Alors, il y a un an, quand on a fait notre journée annuelle en décembre, il y a un an, Christophe a présenté à la fin de la journée l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération comme... T'es le bienvenu, il n'y a pas de problème. On fait une restitution, non? Non. Ah, bah alors, on va s'asseoir là. Je te laisse parler. Donc Christophe avait présenté il y a un an la création de l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Alors, la proposition pour terminer cette journée, c'était de regarder un an après, là où on en était, et je vous propose en un quart d'heure, 20 minutes, de balayer l'ensemble des initiatives des membres de cet institut et la façon dont l'institut s'organise aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est très riche. Alors, juste pour commencer, vous rappelez que l'Institut, c'est un écosystème. On ne cherche pas à construire une organisation pyramidale avec laquelle on aurait ou au sein de laquelle on aurait un directoire qui donnerait les orientations. Bien entendu, il faut de la coordination, bien entendu, il faut de la coopération entre les membres, bien entendu, il y a des fonctions qui peuvent être assemblées à un endroit, dans un secrétariat notamment, mais l'Institut, c'est avant tout un écosystème, donc c'est un ensemble d'acteurs qui portent leur propre dynamique et en même temps qui le portent dans un espace plus large qui est celui de l'Institut, donc en interaction et en coopération avec les autres acteurs. Donc ces divers acteurs qui sont aujourd'hui regroupés, ce sont à la fois les clubs territoriaux, la dynamique de réflexion, elle est partie des premiers clubs qui étaient créés, les consultants, des chercheurs universitaires, un laboratoire d'intervention et de recherche, Athémis, qui fait partie des initiateurs, des collectivités locales et des partenaires institutionnels. Les champs d'action que l'on cherche à développer à travers cet institut, c'est à la fois l'animation de la dynamique de recherche et développement, c'est l'appui à la création de clubs territoriaux et l'animation des échanges entre les clubs existants, c'est la formation de consultants et une fois que ces consultants ont été formés, c'est l'accompagnement et la création d'un réseau de consultants dans une dynamique de professionnalisation. C'est également... Ce n'est pas l'Institut en lui-même qui va mettre en place des démarches d'accompagnement d'entreprise, mais il participe, il contribue à la mise en place de démarches d'accompagnement d'entreprise à travers le dialogue qu'il peut y avoir avec les réseaux d'entreprises qui sont intéressés, la construction de dispositifs et leur mise en œuvre, et puis la mobilisation des consultants qui peuvent accompagner ces dynamiques. C'est également, bien entendu, la volonté de porter un certain nombre de questions de recherche. On voit bien qu'on est encore loin d'avoir épuisé toutes les questions sur ces nouveaux modèles économiques en émergence et en construction. C'est la participation au débat sur les nouveaux modèles économiques, et notamment dans la participation au débat, porter cette approche de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Et puis, c'est aussi la production d'un ensemble de ressources pédagogiques pour les personnes intéressées par l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, parce qu'on est régulièrement sollicité par des personnes qui veulent connaître, découvrir, mieux comprendre, etc. Alors, les activités menées par les membres qui composent cet institut, tout d'abord, la poursuite de l'animation du débat sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, Christian rappelait en début d'après-midi qu'il existait un club qui n'était pas un club territorial, mais qui était un club qui avait été créé autour de cette vocation, de cet enjeu de faire vivre la réflexion avec celles et ceux qui sont intéressés. Donc, ce club, il continue à se réunir, comme aujourd'hui. Il se réunit maintenant au sein de l'Institut et on a changé de nom pour signaler ce changement. C'est un certain nombre de sessions par an qui sont en partie filmées, pour lesquelles il y a à chaque fois des comptes rendus. C'est aussi un atelier sur le financement de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération qui a été rappelé, qui a rejoint un certain nombre d'intérêts des clubs et qui est maintenant animé en lien avec les différents clubs. Et puis, à venir, un atelier sur la transition énergétique que l'on souhaiterait mettre en place. Alors, l'Institut, c'est aussi, et c'est presque avant tout dans les territoires, les différents clubs territoriaux qui poursuivent chacun leur développement. Alors, sans ordre particulier, hein, on va rapidement citer là où on est chacun d'entre eux, enfin quelques éléments. Donc KPEF dans le sud autour de Grasse, hein, qui est représenté ici par Christophe. Donc l'association s'est créée en 2014. C'est un club qui mène des actions de sensibilisation à l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération sur son territoire, qui accompagne les entreprises et les collectivités.
dans cette compréhension, appréhension et mise en œuvre de l'économie de la fonctionnalité, qui, dans son actualité, démarre un atelier sur la Silver Economy et qui démarre également un nouvel accompagnement collectif d'entreprises en 2016 avec une double dynamique, un accompagnement, on va dire, une forme de découverte avancée et puis un accompagnement sur 12 mois. Voilà pour une partie des actualités de KPEF. Du côté du Nord, Pas-de-Calais, donc un club qui réunit les acteurs du Nord-Pas-de-Calais, le club Noé, qui est aujourd'hui composé d'une trentaine d'adhérents, entreprises, institutions, acteurs d'intermédiation, collectivités, qui se réunit, qui s'organise sous forme de plénières, 4 plénières par an environ, qui animent 5 groupes de travail aujourd'hui, 5 ateliers, un sur la question sur la sphère de l'habité, un sur le soutien à domicile des personnes âgées, un sur les questions de commande publique, un autre sur le financement de l'EFC et un sur la question de la connaissance. Le Club Noé est également partenaire d'un appel à projet qui a été initié par le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, par la DANV et la direction de la recherche, sur ACV et nouveaux modèles économiques. On y reviendra tout à l'heure. Du côté de Rhône-Alpes, le club Auvergne-Rhône-Alpes, excuse-moi, c'est vrai qu'il faut se mettre dans la nouvelle géographie. Donc Auvergne-Rhône-Alpes, donc représenté par Philippe qui anime le club, c'est un club qui est informel, c'est-à-dire qu'il n'est pas structuré sous forme associative ou sous une autre forme, par contre qui a une vraie dynamique partenariale collégiale qui regroupe une diversité d'acteurs institutionnels qui s'organisent autour de 4 ou 5 dimensions clés et qui, dans son actualité, a préparé là, au cours des derniers mois la mise en place d'un second accompagnement d'une douzaine d'entreprises à travers un nouveau référentiel enrichi. Donc c'est le projet Relief et pour ce faire, qui a lancé un appel à candidature de cabinets conseils qui seraient intéressés à mettre en place ce dispositif d'accompagnement des entreprises et donc avec le recrutement de 6 cabinets conseils. Et c'est également un club qui s'intéresse aux questions du financement de l'économie de la fonctionnalité, notamment avec une implication et un lien avec BPI et qui prochainement sur cette question va d'ailleurs former alors je ne sais pas si tous les membres, en tout cas les chargés d'affaires de la BPI, les chargés de l'innovation de la BPI sur la façon dont aujourd'hui les dispositifs de la BPI peuvent être mis au service du financement de dynamique, d'investissement immatériel, d'évolution vers des nouveaux modèles économiques comme l'EFC. Alors, Institut européen, ce qui justifie que on est d'emblée posé cette notion à l'échelle européenne, cet institut à l'échelle européenne, c'est qu'on a aussi un club belge, donc Damien, où est Damien, qui est ici présent, qui est un des 6 cabinets conseils qui a été formé à l'économie de la fonctionnalité et qui, depuis plus d'1 an, se réunissent entre eux pour regarder comment faire émerger un club au niveau de la Wallonie, avec une création formelle sous forme associative en novembre, c'est tout récent, et en même temps une discussion avec les institutions politiques belges ou wallonnes. C'est Wallonie et Bruxelles. Wallonie, alors la Belgique francophone, Wallonie et Bruxelles, autour de la mobilisation de moyens permettant de mettre en place un plan d'action qui comprend notamment l'accompagnement de 2 groupes d'entreprises. Donc là aussi, vous voyez des choses tout à fait passionnantes. Alors, on est heureux d'annoncer la naissance d'un nouveau club territorial qui s'appelle INNE, qui est à l'initiative d'un certain nombre de Normands du côté de Rouen, avec comme partenaires initiaux Grande, le CJD, Adresse, la CCI de Rouen et Atémis qui est venu en appui. Là aussi, c'est tout récent puisque la journée de lancement officielle a eu lieu le 1er décembre et 3 séances sont déjà programmées sur l'année à venir. Voilà pour les dynamiques territoriales. Alors, du côté de l'accompagnement des entreprises, vous avez là toute une liste qui est finalement, quand j'ai fait la liste, j'étais moi-même impressionné par cet ensemble de dynamiques en cours.
Vous voyez qu'en Nord-Pas-de-Calais, vous avez plusieurs groupes d'entreprises qui sont actuellement en accompagnement. Alors, un groupe qui regroupe des acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc une dizaine d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont engagés dans un parcours vers l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, donc animé par Athémis, E2I, Nathalie, elle est partie, Nathalie Bardaille, et puis d'autres partenaires locaux. Un groupe d'entreprises qui est composé de membres du CJD et du réseau Alliance. Un troisième groupe d'entreprises qui sont des membres de la CCI, issus d'une dynamique de la CCI. On a parlé du groupe qui se met en place en Rhône-Alpes. Alors, ce sont des accompagnements plus individuels, mais avec des temps de regroupement collectif, hein, dans la nouvelle formule qui est mise en place en Auvergne-Rhône-Alpes. Rhône-Alpes ? Là, c'est Rhône-Alpes, hein, c'est ça. Un groupe qui vient de démarrer en Pays de la Loire, qui touche des entreprises, des membres du CJD de l'ancienne région Pays de la Loire. Non, c'est toujours la région Pays de la Loire, hein, je crois. Elle n'a pas bougé, celle-là. Voilà. Un groupe qui démarre en Vaucluse après un travail de préparation qui a duré 1 année, hein, je pense, avec l'appui, 2 années, avec l'appui notamment de Christophe. Voilà, ça se met en place. En Île-de-France, ça a pris aussi un petit peu de temps. Il y avait une volonté de mettre en place un premier accompagnement sur des secteurs en mobilisant des entreprises de la maintenance, de l'aéronautique et de l'automobile. Et ça y est, le groupe a démarré. Donc, ce sont un groupe d'entreprises qui est du côté de Cergy-Pontoise plutôt. Et puis, à venir, on l'a annoncé, hein, on l'a dit à l'instant, en Wallonie, du côté de Grasse, donc on l'a dit tout à l'heure. À Toulouse aussi, un groupe qui devrait démarrer en 2016. Donc, vous voyez, quand même, dynamique forte du côté de l'accompagnement d'entreprises. Alors, c'est pas tout, parce que du côté des entreprises, le CJD, suite à ses premiers engagements dans la mise en place d'accompagnement collectif, a créé en son sein une commission nationale sur les nouveaux modèles économiques, et qui cherche à accompagner l'ensemble des jeunes dirigeants qui le souhaitent dans une acculturation sur la question des nouveaux modèles économiques. Cette acculturation, elle n'est pas uniquement centrée sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, mais elle est quand même elle reprend très largement des questions, des approches, des concepts opérationnels qui sont utilisés, qui sont mobilisés dans le cadre qui est le nôtre. Alors, cette commission nationale a créé un dispositif, un outil au service de l'animation du débat dans les commissions locales du CJD. Et aujourd'hui, il y a à peu près un tiers des sections du CJD qui animent une réflexion sur les nouveaux modèles. Ça représente à peu près 300 dirigeants. Et il est imaginé que cette acculturation va donner envie à une partie des dirigeants qui sont engagés dans la réflexion d'aller plus loin. Charge à nous collectivement, avec le CJD, d'imaginer ce que pourrait être la mise en place de dispositifs d'accompagnement des entreprises qui souhaiteraient aller plus loin dans les prochains mois et dans les prochaines années. Alors, l'accompagnement par les entreprises, c'est une chose, mais l'accompagnement de territoire, c'est une nouveauté. Il y a bien déjà des territoires qui ont cherché à comprendre l'économie de la fonctionnalité de la coopération et à regarder comment ça pouvait être un référentiel intéressant pour réfléchir sur leur modèle de développement. Mais là, on est avec notamment Los Angeles. Là, on est avec un premier dispositif qui a été proposé par le CERD, le Centre Ressources Développement Durable, en Nord-Pas-de-Calais, avec partenaires et cofinanceurs, le Conseil régional, l'État, et puis l'implication du Club Noé, Athémis et E2I qui sont opérateurs, et vous avez les 3 premiers territoires qui démarrent. Grande-Sainte, qui est une des communes de la communauté urbaine de Dunkerque, donc là on va être entre la ville et la communauté urbaine, la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut et la communauté de communes du Sud Artois. Ça vient de démarrer, c'est prévu pour aller jusqu'en septembre prochain. Du côté des consultants, parce que pour accompagner toutes ces dynamiques, il faut des consultants qui soient formés et qui soient eux-mêmes accompagnés pour qu'on ait une montée en compétences individuelles et collectives. En 2015 et 2016, deux sessions d'une douzaine de consultants ont été mises en place et vont démarrer
prochainement pour la seconde. Mais une fois que les consultants sont formés et commencent à accompagner des entreprises ou des territoires, il y a l'idée qu'on continue la coopération entre nous et que cette coopération et cette montée en compétences collectives, individuelles et collectives, elle passe à la fois par des journées de retour d'expérience, du partage de retour d'expérience, et puis par de la supervision. Donc ça fait partie des activités qui sont déjà mises en place au sein de l'Institut. On a évoqué le fait que, en réponse à un appel d'offres de l'ADEME, Athemis avait répondu en lien avec les clubs territoriaux qui composent l'Institut, donc le CIRID et le club clé KPEF et avec le club Noé, a répondu à l'appel d'offres de l'ADEME et a été retenu. Donc il y a ce travail de prospective stratégique, économie de la fonctionnalité à horizon 2050. Et puis sur des questions également de recherche, un état de l'art qui est mené par Athemis avec un appui là aussi de l'ADEME et un appui de l'Institut Caisse des dépôts pour la recherche. Un état de l'art qui, je pense, fera partie des choses que l'on partagera avec vous dans le premier trimestre de l'année ou le premier semestre de l'année, voilà, sur l'économie de la fonctionnalité. Sur les questions de recherche, on l'a également évoqué rapidement tout à l'heure, à l'initiative du Nord-Pas-de-Calais, des dynamiques de recherche qui ont été lancées à partir de la question de l'ACV, l'analyse des cycles de vie, et 2 projets sur lesquels des membres de l'Institut sont positionnés. Une réflexion sur ACV et mobilité, avec donc à chaque fois des centres de recherche en Nord-Pas-de-Calais et puis d'autres acteurs membres de l'Institut. Donc ACV et mobilité avec le CRESG, avec Athemis et avec Sébastien Bouc qui est là. Voilà, Sébastien qui fait partie aussi de l'équipe. Et puis ACV et travaille avec l'IAE de Lille 1 et Athemis. Alors, voilà pour les activités. L'Institut, il est aujourd'hui organisé... Oui, c'est l'analyse de cycle de vie, tout à fait. L'Institut est organisé sous forme associative, donc il a aussi une vie associative propre à sa structure. Il y a un bureau qui est composé donc de Christian Dutertre en tant que président, Didier Dumont qui est le président du Club Noé et qui est un dirigeant d'entreprise qui est trésorier, et Jean-François Caron qui est maire de Los Angeles, qui est secrétaire. Donc vous voyez qu'on a aussi une composition du bureau qui montre l'articulation entre les différents types d'acteurs qui sont mobilisés au sein de l'Institut. Un secrétariat opérationnel qui est aujourd'hui composé de Christian, de Charles Cunigrini, de Nadia Benke, Romain Domici et de moi-même, des comités d'orientation qui sont les moments où on partage les orientations avec les membres de l'Institut. On en a eu 2 en 2015. Une première université d'été qui a été accueillie par KPEF à la rentrée de septembre. Vous avez un petit clip sur le site de KPEF, notamment sur d'autres sites, vous le trouverez, qui reprend quelques paroles de participants à cette université d'été. Je vous invite à aller le regarder. Et puis une assemblée générale qui se préfigure pour début février. Voilà. Pour terminer, un prochain site internet, alors qui n'a pas vocation à remplacer les sites des clubs et des différents acteurs, mais qui va être une forme de porte d'entrée collective sur les ressources de l'Institut, qui va notamment reprendre ou héberger et ensuite développer les premières ressources qui sont en cours de création dans le cadre du projet Erasmus+, porté par Athemis avec un certain nombre de partenaires belges, Ecores, qui fait partie des consultants qui ont créé le club belge, et puis d'autres partenaires en Italie, en Catalogne et du côté de Madrid. Donc un ensemble de supports pédagogiques, avec notamment une note d'une 15aine de pages qui existe en 5 langues, donc en français, en italien, en catalan, en espagnol et en anglais. Je vous invite à la récupérer en français, et si vous la trouvez intéressante, vous pouvez même la faire circuler au-delà de nos frontières dans les différentes langues. Donc une note d'une 15aine de pages qui pose les limites du modèle dans lequel on est inscrit et qui présente l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Vous la trouvez sur le site de Crève, vous la trouvez sur le site du club actuellement. Voilà, et elle est à votre disposition. Faites-la circuler.
Vous avez vu un des 5 films qui sont en cours de montage. Et puis, vous allez avoir des petits concepts opérationnels, d'autres ressources qui seront finalisées d'ici l'été. Et donc, l'idée, c'est que ce site va héberger ce premier centre de ressources et puis toutes les ressources qui pourront être produites par les uns et les autres en complément. Voilà, ça sera une porte d'entrée vers cet écosystème de l'Institut européen. Voilà, je pense qu'il est 17h59, donc on a tenu les horaires. Merci beaucoup pour votre participation. À titre personnel, j'ai trouvé ça très riche, donc j'espère que s'il en est de même pour vous. Donc vous avez vu qu'une partie des échanges ont été filmés, on les montrera et on les mettra en ligne. Voilà, ça peut permettre à ceux qui n'ont pas pu être présents de partager à distance avec nous. Donc n'hésitez pas aussi à faire savoir que ces vidéos existent. Et puis on regardera comment on peut produire aussi des contributions écrites, comme d'habitude, pour que vous puissiez les retrouver et là aussi continuer à échanger. On vous donne rendez-vous pour ce qui est de l'Agora. Prochainement, on va vous présenter le programme, où on vous donnera des éléments sur le programme du premier semestre. Il y aura certainement des temps qui seront en lien avec la réflexion prospective, d'autres temps peut-être avec l'état de l'art, et puis on verra s'il y a d'autres sessions qui s'intercaleront, qui s'intégreront dans notre programme. Donc merci beaucoup d'être venu, d'avoir participé à cet après-midi. Bonne fin d'année à toutes et à tous, et puis à très bientôt en 2016 pour de nouvelles aventures.